Alors c'est un fonds d'investissement, في format جديد, un fonds d'investissement spécialisé. Et il prend la forme d'un VC, l'anglais il le venture capital, et le capital risque en français. Donc c'est un fonds d'investissement qui est destiné pour les startups et pour les structures innovantes. C'est très important de développer un écosystème qui fait toutes les composantes. L'écosystème fait Tunis donc dès peut-être 2011-2012 et toutes les composantes finalement dès l'accompagnement, incubateur, accélérateur, les structures d'accompagnement de start-up sur capacité managériale, le business, toutes ces parties-là. Ou à un moment donné, j'ai la composante donc investissement, les mais des formats différents un petit peu. Où la stratégie c'est justement de développer cet écosystème du financement et de l'investissement et le format le plus adéquat. Donc c'est une tendance, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui existe depuis un peu longtemps, peut-être dans des économies qui m'amériquent donc dans les années 70. Et donc le venture capital justement arrive pour résoudre une problématique liée pour les structures. Le risque au début, il est très grand. Et ça ne s'apprête pas généralement avec, ça s'apprête pas à des formats de financement qui par exemple du private equity ou de la dette auprès de la banque. Donc ici le VC, il prend des risques au tout début de la vie d'une start-up où il nage finalement dans ces premières phases en tout cas. Alors ça c'est la meilleure partie en fait. Toutes les aventures sont des aventures avant tout humaines. Donc on est 3 partenaires. Donc il y a Hakim Abjawed. Hakim c'est le financier un petit peu de l'équipe. Donc il a fait carrière dans des banques donc internationales, dans le corporate banking et il est actuellement basé à Dubaï. Donc il y a Mehdi Dogri aussi. Mehdi c'est un entrepreneur et il a aussi la casquette CTO. Donc c'est lui plutôt qu'on sollicitera beaucoup pour l'accompagnement au niveau de la technologie, au niveau de la tech et sur certaines verticales qu'il maîtrise, en l'occurrence Barsha FinTech, Barsha Fashion Tech, Retail Tech, etc. Et il est entrepreneur aussi, donc je disais, il a eu des aventures entrepreneuriales et jusqu'à maintenant il est entrepreneur. Donc on essaie de développer aussi cette empathie par rapport à nos startups qu'on va accompagner. Donc j'ai fait de l'accompagnement sur plusieurs volets, de l'incubation, de l'accélération, sur les parties qui sont essentielles pour les stades. C'est le business development, aussi les capacités managériales. Sur les volets, c'est important d'accompagner. Il y a quand même une culture اللي تقول لك اوكي معناتها l'investissement كان مش l'investissement ما نجموش نقدموا etc. La composante accompagnement elle est tout aussi importante. Donc on se dit ok on va investir. Et c'est le cas, c'est notre métier. Après, la vision, c'est de vraiment pouvoir accompagner ces startups-là pour justement passer à d'autres stades. L'expansion aussi internationale, le développement de leurs produits sur d'autres verticales, etc. etc. Alors oui, un benchmark, on est dans les standards internationaux du capital risque et c'est ça aussi, ça fait partie de la nouveauté. Si tu veux résumer un petit peu la thèse d'investissement, on est un fonds de 10 millions d'euros. Donc on investit dans des startups qui sont dans le pre-seed ou seed. Donc c'est une étape qui est primordiale pour les startups. Il y a beaucoup de réussites, d'échecs à ce stade-là. Généralement les startups sont l'investissement et 2 l'accompagnement. Donc on vient vraiment résoudre une problématique. Qui m'a les startups finalement. Le but c'est de résoudre une problématique. Donc on a un product market fit qui m'encourage. Par rapport au secteur, je pense qu'à ce stade-là, un secteur. Toutes les startups qui sont في stade donc le pre-seed et le seed sont importantes. Le but c'est que nous asselons finalement. Ça serait vraiment très prétentieux de dire qu'on maîtrise toutes les verticales, tous les secteurs. Le secteur agnostique, là c'est, je veux dire, on maîtrise la majorité des sujets et les majoudines, mais on s'entoure très bien aussi. Maintenant, on est très ouvert. C'est vrai que c'est une équipe pour le moment de 3 personnes, mais bien sûr, il va y avoir une consolidation de l'équipe, mais aussi on s'entoure par des experts à l'échelle internationale, sélectionner plusieurs qui interviennent sur et des verticales, et des secteurs, et des géographies différentes pour pouvoir justement accompagner particulièrement des startups pour aller à l'international. Dans la cible,
Notre vision aussi, c'est de ramener des startups vers Tunis. C'est là où on peut créer de la synergie, c'est là où ça peut être vraiment très très intéressant pour les startups et Tunis كيما نقولوا بالعربي باش يحتكوا حاجات جايين من برا باش نشوفوا de nouvelles pratiques, de nouvelles idées aussi. On ne peut pas savoir ce qui se passe quand deux entrepreneurs discutent, des fois il y a des étincelles, donc on veut créer ça aussi في Tunis. Oui, mais sinon je ne ferais pas ça, ça serait un peu fou d'aller de partir dans une aventure où je calcule les risques, c'est mon métier, ça devient mon métier, mais je suis très optimiste. Pour la simple raison, finalement, l'entrepreneuriat c'est une question de encore une fois, c'est mon avis, ça a toujours été en rapport avec la qualité des personnes qui entreprennent. Et je pense que في تونس نجم نقولوا عندنا des challenges كبار على الآخر, mais au moins le challenge هذا ما عندناش برشا. J'en ai vu des entrepreneurs qui en valent la peine et qui méritent qu'on les accompagne. Plus en plus, qui s'orientent vers l'entrepreneuriat. خاطر يشوفوا يقراوا le monde maintenant ça devient très petit. قاعدين يشوفوا يزيد في des success stories اليوم apportés par des Tunisiens. Je ne vais pas vraiment en citer, mais ça mérite aussi finalement la mention. Il y a du Instadeep, il y a du Expanse, il y a des startups comme ça qui donnent le là qui m'encourent. Et donc oui, je suis très très optimiste, on peut faire vraiment beaucoup de choses, mais à une condition, quelque chose que certains adoptent ou l'autre. Il faudra que ce soit, à la limite, pour moi, il faut que ce soit carrément un mouvement national. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Je pense que le salut de la Tunisie viendra de là. Nous, on est opérationnel. Et on a un site internet qui est très beau, by the way. Ça s'appelle 216 Capital. 216 Capital, 216 Capital, .vc. Il y a un formulaire il est très simple. Donc les entrepreneurs vont répondre à quelques questions dans la sélection, et puis ils vont nous attacher le fameux pitch deck. Derrière, on peut traiter ces dossiers entre guillemets, et puis voilà.